toute oreille tout au long de ce match. Parce que c'est deux titans et alors deux titans qui s'affrontent. Ici, le Bon Berger, champion en titre à Bukavu. Et ici, Chaouba, champion en titre à Kinshasa. Donc c'est la guerre. Et c'est une guerre scientifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour les deux écoles, s'il vous plaît? En Afrique. Et voilà, mesdames et messieurs, le Bon Berger pour une monnaie commune en Afrique. Chaouba est contre une monnaie commune en Afrique. L'important n'est pas qui a tort, qui a raison, c'est plutôt de convaincre. Mesdames et messieurs, on appelle les champions. Le Bon Berger, applaudissons pour leur introduction, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, pour ou contre une monnaie commune en Afrique. Comme d'accoutumance, le groupe scolaire Bon Berger est pour la région, pour le développement, pour le changement des choses, pour l'amélioration des choses, bref, pour une monnaie commune. Et après votre allocution, vous serez certainement d'accord avec moi. Ceci étant dit, je nous soupçonne tous ici de nous demander de manière légitime en plus en quoi cela me serait bénéfique, en quoi cela nous serait bénéfique, en quoi cela serait bénéfique à la RDC, en quoi cela serait bénéfique à la situation socio-économique de notre pays. Eh bien, mesdames et messieurs, inspirez un coup, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles et dites à votre voisin de ne plus vous déranger, car les choses sérieuses commencent. Voilà! Voilà! Il est de l'autorité publique que depuis un certain moment, nous observons dans notre pays, impuissamment il va sentir, à une inflation monétaire, à une fluctuation ahurissante du taux d'échange. À Kabbalah, le taux est à 2300. À Kabbalah, le taux est à 2350. À Kinshasa, le taux est à 2500. À Goma, le taux est à 2400. Une confusion totale. Et c'est là que la monnaie commune nous serait utile. Et c'est là que la monnaie commune nous serait bénéfique, mesdames et messieurs. Face à cette cacophonie, la monnaie commune apporterait une stabilité du taux d'échange. Et qui dit stabilité du taux d'échange, voit stabilité de l'économie de notre pays. Et qui dit stabilité de l'économie de notre pays, voit stabilité financière. Et qui dit stabilité financière, voit stabilité commerciale. Un bon prix de produits sur le marché. La farine et les riz qui coûteraient moins. Les gaz et les carburants qui coûteraient moins. Les chaussures et les vêtements qui coûteraient moins. Voilà tout ce dont notre pays a besoin. Voilà ce qui peut nous apporter la monnaie commune. Messieurs et dames. Je devrais m'arrêter par là et rentrer m'asseoir. Mais puisque je suis un ange, je vais vous donner un bonus de 10 arguments. Mais avant, permettez-moi de saluer ceux qui me sont chers. Honorabilité constituant membre du jury, chers co-débatteurs, compagnons de lutte, chers gestionnaires ici, amoureux de belles lettres de bon mots, bien le bonjour. Lorsqu'on parle d'une monnaie commune en Afrique, on voit une monnaie qui serait utilisée dans tous les États d'Afrique, dans toutes les villes d'Afrique, dans tous les grands et petits marchés d'Afrique, dans toutes les transactions, dans tous les échanges entre les pays d'Afrique. Ce qui serait génial ici, non seulement pour toutes les nations d'Afrique, mais également pour les particuliers. Mesdames et messieurs, je me souviens un jour au Burundi avoir passé la nuit avec seulement un chewing-gum dans la bouche au moment où j'avais 50 000 francs congolais dans la poche. Voyez-vous? Mais la monnaie commune viendrait remettre à tous là, où que vous soyez en Afrique, vous pourriez vous procurer tout ce qui est bon ou chaud, à n'importe quel moment, et sans avoir à le fracasser. Et cela serait d'autant plus bénéfique pour les commerçants, puisque les prix sur les marchés seraient alors efficacement et intelligiblement régulés, mesdames et messieurs. Ah, oui, j'ai failli. Atterrissage. La monnaie commune viendrait dire non au dollar, ce qui signifie dire non à l'emprise des Américains, dire non à l'ingérence politique et économique des Américains, dire non aux fonds de pièces de ressources par les Américains, dire non au génocide humain, culturel, intellectuel, perpétré, orchestré, organisé, provoqué, condamné par les tout puissants de l'Afrique. Voilà tout ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin d'une monnaie commune. Madame, monsieur. Monsieur le terme, dans l'abondance des faits, dans la surabondance d'arguments, donnez-nous vos oreilles, donnez-nous votre attention et nous vous assurons que vous ne sortirez nullement votre. Nous avons. On peut applaudir pour le Bon Berger, mesdames et messieurs. Mais là, ce sont des titans. Nous allons accueillir d'autres titans. Chaouba, introduction.
Kinshasa. Et salutations à tous ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa en ligne. Salutations, concours international d'éducateurs avec la STSF. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, Ninon Géret et Bon Berger. Auguste Assemblée, je n'ai pas encore commencé. Sachez que j'ai beaucoup pensé à cette école. Bon Berger. Attendez, comme dans Jean 10-14, comme dans Jean 10-11, je suis le bon berger, à moins que vous soyez les bonnes brebis. Le bon berger. C'est là que la question se pose. Êtes-vous le bon berger ou les bonnes brebis? À moins que vous soyez les moutons noirs. Et il en jurait Auguste Assemblée, comme je viens de le dire, bonjour. Pour ou contre une monnaie commune en Afrique? Il est facile de vanter le fait qu'elle faciliterait les transactions et échanges, je vous épargne ces détails, mais admettons ce fait. En Afrique, nous savons que le nom que nous portons, les actions que nous posons sont faites de manière symbolique. La place de la femme, sa virginité, la place de l'homme, ne serait-ce que son nom, sa famille. Chaque chose est faite de manière à nous rappeler nos ancêtres. Chaque dinar, chaque dirham, chaque roupie, chaque franc est donc un symbole. Alors, les ramener à une monnaie commune serait simplement de réduire les nombreuses économies internationales en une seule économie continentale. Ce que vous voulez, c'est qu'on donne le même prix des pommes de terre au Congo qu'à celui de Goma. Ce que vous voulez, c'est que le cacao de la RDC ait le même prix que celui en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne subirait peut-être pas une baisse. Monnaie forte ou monnaie faible? À quoi la monnaie doit sa puissance si ce n'est qu'à sa force de production ou à la capacité de la correction? Une monnaie est donc dite puissante tout simplement parce qu'elle produit beaucoup et qu'elle vide plus de ses imports et de ses exports. Cela veut donc dire qu'une monnaie est dite faible parce qu'elle ne produit pas beaucoup, parce qu'elle vit plus de ses exports que de ses imports, ou tout simplement ne fait qu'importer. Mesdames et messieurs, pourquoi nous sommes contre la monnaie commune? Là est la question. Il est dit par Julio Bocard que la diversité de chacun fait la richesse de tous. Et bien sûr, on ajoute aussi, le proverbe thaïlandais ajoute aussi que la diversité du peuple donne le succès et la prospérité. Mesdames et messieurs, c'est dans le cacao de la Côte d'Ivoire, c'est dans le café de l'Éthiopie, c'est dans les minerais de la RDC qu'elle doit son économie. Pourquoi voulez-vous ramener une monnaie à toute l'Afrique, sachant qu'elle n'est pas prête? Cette monnaie ne ramènerait pas une unité ni une amitié. Mesdames et messieurs, cela n'amènera qu'à un mariage, car ça nous forcerait à vivre dans le meilleur comme dans le pire. Excusez-moi, je ne suis pas pessimiste, mais selon les selon les COFIL, il est enregistré que 7 pays africains dans les IDH de catégorie élevée et 17 dans les IDH de catégorie moyenne. Ce qui fait 24 pays développés et 30 dans le sous-développement. Et allez dire que la monnaie commune arrangera tout ça. Elle ne ferait que rendre les pays riches plus riches et les pays pauvres plus pauvres. Atterrissage. Si vous avez donc un problème avec les États indépendants d'Afrique, la réponse ne viendra pas des États-Unis d'Afrique. Mais ça, c'est à vous de voir. Vous préférez casser 56 cailloux d'une tonne ou un caillou de 56 tonnes? Nous avons dit. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Charouba. Le bon berger n'a pas encore dit son dernier mot. On va se blesser cette année, scientifiquement. Mesdames et messieurs, nous allons demander aux écoles de préparer une seule question. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Ma question est simple et j'aimerais qu'elle soit répondue d'une manière simple. Ainsi, donnez-moi, vous infiniment cultivés, donnez-moi 5 des avantages de la monnaie commune et donnez-moi 5 des avantages de la monnaie commune.
tout simplement, je le signale, évitez vos réverbérations inutiles. Alors la question est claire. 5. Il vous demande de donner 5 avantages. Beaucoup l'équipe d'avoir reconnu notre culture. Merci aussi de votre soutien, Auguste Assemblée. À question simple, réponse simple, évidemment. 5 avantages de la monnaie commune. La facilitation des échanges, bien évidemment. Le fait qu'elle contrecarrerait la puissance de l'influence du dollar, bien évidemment. Elle unirait, oui, les pays africains, car ils ne vivront plus de nombreux taux, ni des douanes et d'échanges. Elle pourrait aussi éliminer toutes ces opérations de coût lorsqu'on veut par exemple changer le franc congolais en livre soudanaise, en dirham marocain, en roupie mauricienne et ainsi de suite. Ce ne serait plus non plus... En cinquième, bien sûr, ce ne serait plus non plus la simple approbation des pays figurants, ni la main levée de quelques politiciens représentants. Ce serait la main posée de chaque personne, du plus petit des garçons au plus grand des hommes, de la plus innocente des filles à la plus sage des femmes, sur un même socle, tous pour une Afrique riche, prospère et bien sûr unie. Mais en voici les inconvénients. Il est un proverbe espagnol qui dit El tiempo es maestro de todo artes. Je vois que mon co-débatteur n'a pas compris, j'en arrive à la traduction. Cela veut tout simplement dire que le temps est maître de tout art. Voici un argument qui approuverait notre diversité dans l'unité. Il est une banque à Hong Kong, HSBC, ou tout simplement Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, qui est une simple région économique de la Chine, mais possédant ses filiales en Argentine, en Turquie, en Égypte, aux États-Unis, au Canada et bien plus encore. Ce qui veut dire que dans ce même pays circulent le yuan, le peso mexicain, le peso argentin, le dollar américain, le dollar canadien. Toutes ces mêmes puissantes monnaies se résument dans un seul et même pays. Ce qui rend non pas ce pays mais cette région bien plus fort que le 11e pays le plus grand du monde, le nôtre. Alors la banque de Hong Kong qui accueille presque tous les billets les plus puissants du monde ne fait que prouver à quel point la diversité nous est bénéfique. Et voilà, mesdames et messieurs, en raison du timing, je vous épargne de faire le débat. J'ai la police de ce débat. Nous avons entendu vos deux, disons, sous-bassements de votre côté argumentaire. On passe directement à la plaidoirie, en vertu du pouvoir qui répond. Ah, je pensais escamoter l'étape de débat libre. Votre question, oui, il n'y a pas de débat libre, on ne se prépare pour la plaidoirie, si le jury le permet. Débat libre, on regarde la question d'abord. La question de Chaouba. Est-ce qu'on est obligé de poser une question? D'accord, votre question. Notre question est la suivante. Les gens ne grandissent pas parce qu'elles ne se rencontrent pas? Voilà la question. Est-il que les gens ne grandissent pas parce qu'ils ne se rencontrent pas? Les jambes. Jambes. Ok, les jambes. Les jambes. Jambes. D'accord. Les jambes. Alors, vous avez entendu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le modérateur? Alors, merci. Alors, la question est claire et rapide. Alors, le groupe berger, on va répondre. Excusez-moi. Merci beaucoup pour la question. Dès que je l'ai entendu, je me suis demandé sa pertinence. Mais je vais essayer aussi de vous répondre. Vous me donnez une analogie. Je vous répondrai par analogie. Quand vous me demandez si les gens ne grandissent pas, parce qu'elles ne grandiraient pas si elles ne se rencontreraient pas, je me permets de vous dire une chose, ou bien de dire à l'Assemblée, mille excuses encore pour certains qui pourraient peut-être être
vous m'excuserez. Mais pour répondre à votre question, pour être clair, net et précis, les jambes, certainement, peuvent grandir sans se défiltrer. Mais, ça c'est une question de physionomie. Nous parlons d'économie. Et voilà, mesdames et messieurs. Ah. Alors, cher public, on va le faire par acclamation, qu'ils débattent sur la question qu'ils fassent le débat libre ou pas. Qui sont pour le débat? Qui sont contre le débat? On va débattre librement. On se lève pour débattre librement. Quelque façon Mesdemoiselles Quinoises, quand vous parlez, une fois quand en Afrique il y a la diversité des idées, des politiques et tout, c'est qu'il doit y en avoir de l'évolution. Là, vous faites erreur. Pourquoi nous disons cela? Parce que la RDC a toujours été particulière. Imaginez-vous, un État qui est incapable de contrôler sa stabilisation sur le plan économique, l'orthodoxie dans la gestion du budget, elle est incapable. La RDC est incapable de construire les infrastructures. Pourtant, ce sont elles qui allaient aider le pays à se développer. Parlons de la communauté économique centrale de l'Afrique de l'Ouest. Avec, parmi tant de ses faiblesses, nous avons l'existence de plusieurs monnaies. Pourtant, c'est une communauté économique. L'existence de plusieurs monnaies. Donc, certaines monnaies qui valent plus que d'autres finissent par être favorisées au détriment de celles qui n'en valent pas plus. Ce qui entraîne la perte de la souveraineté économique. Et si nous parlons du Nigeria, le Nigeria est la première puissance économique africaine. Elle a des cultures comme le cacao, le caoutchouc et surtout l'arachide qui en sont les premiers pays producteurs. Son pétrole, qui est également sa richesse principale, constitue 90% des exportations, 35% du PIB, 7% de la Très chaud, demoiselle. Une bonne femme, lorsqu'elle n'a rien à dire, elle s'éteint. Aujourd'hui, on ne peut pas quitter. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et ça sera une histoire de gloire et de dignité au nord et au sud du Sahara. Qu'est-ce qui va réunir le nord et le sud du Sahara? Mesdames et messieurs, c'est la monnaie commune. Moi que nos débatteurs n'ont jamais voyagé. Nous autres qui avons déjà voyagé, nous savons ce que c'est cette monnaie commune. Nous savons ce que c'est d'abord une monnaie commune, mesdames et messieurs. Est-ce que vous avez peur d'être Est-ce que vous avez peur Plusieurs paroles de les verts viennent comme le silence qui est éloquent. Nous sommes vraiment déçus. Nous sommes vraiment déçus si vous êtes le miroir que notre belle capitale nous a envoyé ici. Nous sommes vraiment déçus parce que nous sommes en train de passer en ligne. Comment est-ce que vous pouvez vous dire et vous êtes en train de vous parler des certaines situations? Et que dire de nous, des hommes qui ne comprennent même pas ce que c'est qu'une métaphore? Vous êtes venus à un spectacle des nations, mais vous êtes venus à un spectacle des matérialistes. Mesdames et messieurs, standing ovation des écoles. Standing ovation pour les écoles. Merci, standing ovation. On va s'asseoir. Bon. La parabole du semeur. Mesdames et messieurs, alléluia. Il sortit pour s'aimer et comme il s'aimait, une partie tomba sur la terre et les oiseaux la mangèrent. Une partie tomba parmi les épines et les épines l'étouffèrent. Et quand une partie tomba sur la bonne terre, elle poussa. Remarquable audience, très distingués jurés, nobles co-débatteurs, c'est un honneur pour mes consoeurs et moi de prendre part à un sujet délicat concernant une terre qui nous est léguée. Étant panafricaniste et étant futur leader de l'Afrique, il est évident que cette initiative, même si il est clairement écrit concours d'éloquence,
c'est une litote sans négation. Okay. Donc, nous sommes ici pour analyser ensemble de ce que nous devons décider de l'Afrique. Pourquoi la parabole du semeur? Vous savez, nous sommes au XXIe siècle et le monde aujourd'hui appartient aux plus rapides. Donc, nous ressemblons à ces semeurs. Et l'économie en Afrique, c'est tous les terrains qu'on vient de citer dans la parabole du semeur. Et là, on a les choix. On a les choix de soit s'aimer dans les épines, soit s'aimer dans les pierres, soit s'aimer dans la bonne terre. Et pour une monnaie commune en Afrique, il faut d'abord que l'Afrique soit d'abord émergent, donc soit au même pied d'égalité. Or, il y a des pays plus émergents que les autres. Alors, comme on n'a pas le temps de d'abord transformer d'autres pays, les pays pauvres en pays émergents, travaillons avec les bases qui existent déjà. Vous prenez l'harmonie dans ces débats. Vous voulez que l'Afrique soit toute une communauté. Mais vous savez ce que c'est l'harmonie? Selon Jean Cocteau, l'harmonie c'est la conciliation des parties différentes et non l'écrasement des différences. Et l'Afrique, ma très chère Afrique, je la considère comme une carte géographique. Une carte géographique, co-débatteur, n'a pas que des images. Une carte géographique a la légende. Une carte géographique a les points cardinaux. Une carte géographique a les points collatéraux et sous-collatéraux. Donc, prenons en compte toutes nos monnaies. Ce n'est pas qu'avec la monnaie commune que l'Afrique pourra se développer, mais travaillons en commun pour l'Afrique. Prenons en considération toutes nos monnaies en Afrique. Unis l'Afrique, unis pas économiquement, mais dans le travail en commun, l'Afrique deviendra les meilleurs pour des bons. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la plaidoirie de Chaouma. Quand il s'agit de faire un challenge contre Dieu, contre les laisses, c'est à Dieu qu'on laisse la raison. J'appelle pour leur plaidoirie le bon berger. On applaudit s'il vous plaît. Le bon berger. Mesdames et messieurs, cordiales salutations. Et belle espérance, j'ai que bien vous porter. En fait, vous êtes excusés, mais je vous prierai d'être un auditoire calme et très attentif, car ce que je veux dire, au-delà d'être capital, requiert une attention toute particulière. Elles ont eu à vous lire la Bible. Mais nous ne sommes pas tous chrétiens. Moi, je suis athée. À quoi ça sert? Mesdames et messieurs, nous, le bon berger, oui, nous vous offrons un monde meilleur. Nous vous offrons un monde où les prix, ici comme ailleurs, sont pareils. Un monde où la promotion du commerce est réelle. Un monde, mesdames et messieurs, où le taux d'échange ici, excusez-moi, qui est à 2000, est le même qu'à Goma, est le même qu'à Kigali, est le même qu'à Kiev. Oui, mesdames et messieurs, c'est cet avenir-là que nous voulons vous offrir. Je pense que, oui, je vais essayer un peu de rendre mes propos un peu comme leur notion de Bible, hein, pour essayer un peu de vous faire comprendre. Vous voyez, en acceptant la commune monnaie, elles ont parlé de souveraineté, vous avez dit, mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas être égoïste lorsqu'on veut évoluer. Ainsi, mesdames et messieurs, nous qui vous proposons la monnaie commune, voulons l'évolution du Congo, oui, mais aussi, au-delà de l'évolution du Congo, nous sommes des panafricains. Est-ce que vous me comprenez? La question n'est pas une question seulement du Congo. Oui, le Congo, nous avons des potentialités. Et le problème, ce n'est pas l'économie. Le problème, c'est l'état d'esprit, la mentalité. Et donc, ce problème-là,
au-delà, mesdames et messieurs, d'être un problème typiquement de mentalité, ce problème requiert l'union. Car on sait, tout le monde le sait. Et je vous prie s'il vous plaît de me compléter. L'union fait et tout le monde le sait. Et donc évitez mesdames, mesdemoiselles, évitez de nous tromper. Vous nous avez trouvés ici. Et ça je vous le dis, hein, j'étais là et j'ai pas aimé. Mais pour finir, j'espère enfin ne pas avoir été un orateur. J'espère ne pas avoir été un rhéteur qui a essayé de vous convaincre comme elle. Mais j'espère avoir été un maïoticien. Celui qui aura fait naître cette vérité qui y est en vous. Oui, vous la connaissez, vous savez tous que c'est la solution. C'est la seule solution qui vous reste, mesdames et messieurs. La seule. Et donc, j'espère avoir fait naître cette question-là, cette vérité qui, au-dessus de tout, prendra l'évolution et la grandeur de l'Afrique. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour le bon berger. Encore une fois, on va applaudir pour les deux écoles. On se lève salutation diplomatique puisque nous sommes des diplomates. Merci beaucoup. Parfait match. Est-ce qu'on peut applaudir pour les deux écoles encore une fois, s'il vous plaît? Merci à vous tous qui nous suivez. Il n'y a plus de direct. Oh. Enfin, de Kinshasa. Merci à tous ceux de Goma. Merci à tous ceux de Bujumbura. On salue de passage ceux de Butembo et de Kindu qui devaient également se joindre à nous, mais malheureusement,